C'est officiel et lancé. La réimmatriculation du parc automobile guinéen. Devenu vieillissant, saturé, désordonné et même accidenté, le parc est désormais informatisé. Tous les documents, permis de conduire, carte grise, plaques et autorisations de transport sont à la biométrie. L'opération a été lancée le 27 mai à Conakry par le concessionnaire DSD Guinée. Vous ne pouvez pas immatriculer maintenant votre voiture sans la voiture elle-même. Vous ne pouvez pas immatriculer votre engin sans l'engin lui-même. Vous venez, on compare les caractéristiques techniques du véhicule à ce qui se trouve sur le document. Quand c'est validé, et puis on enregistre dans la base de données. On imprime pour vous l'attestation de non-gage pour vous permettre d'aller rapidement faire votre plaque parce que les plaques aussi ont changé. Et quand vous revenez avec les plaques, on authentifie les plaques. Si ce n'est pas des plaques falsifiées, si c'est des plaques authentiques, validées par la Direction nationale des transports terrestres, on vous remet votre carte grise et vous êtes sécurisé. Ce processus de numérisation couplé aux vignettes garantirait la sécurité des documents, des engins et leurs propriétaires. Il y a un logiciel avec un serveur pour garder les données. Il y a des saisies qui se font régulièrement et les données sont disponibles de façon instantanée. Ici au CADAC, à la Direction nationale des transports terrestres, au Trésor et bientôt à la Direction nationale des impôts parce qu'on a couplé aux vignettes. Avec le nouveau processus et la numérisation, dès que vous perdez votre document, votre engin, il suffit d'informer la police. C'est mis dans la base de données que la voiture RAV4 telle a été volée avec telle référence et le prochain policier qui arrêtera vous dira tout de suite que cette voiture a été volée à tel endroit. Donc ça sécurise aussi pour les usagers leur engin. Avec cette réforme, toutes les redevances sur les engins roulants ont augmenté de 15%. Pour une moto de 125 cc, c'est 500 000. Une moto genre TVS et une moto dont la puissance est supérieure à un TVS, ça fait 600 000 pour l'immatriculation. Une voiture légère comme une Nissan Sony, inférieure à 7 chevaux, dont la puissance fiscale est inférieure à 7 chevaux, c'est 800 000. Entre 7 et 12 chevaux, 1 million. 12 à 19 chevaux, 1 600 000 et supérieur à 19 chevaux, 2 400 000. Il y a les minibus en fonction du nombre de places, il y a les camions en fonction des tonnages. Et il y a les engins, les gros engins aussi. Si ce projet semble régulariser le parc automobile guinéen, mais risquerait de mettre au chômage l'ancien personnel du service d'immatriculation. Personne ne contre le changement, mais la manière, même pour rentrer ici, les anciens travailleurs, nous fruits. Et ils nous ont même interdit de rentrer. Tu rentres aujourd'hui avec un sac, on te fout. C'est ça. Et ça, c'est un service d'État. Du coup, ces agents dénoncent la démarche unilatérale du DSD qui aurait fait un recrutement familial. Alpha Condé Fabi, le président de la République. Quand le président de la République est venu ici, ils ont dit qu'ils ont recruté plus de 300 personnes pour leur société. Le président leur avait posé la question. Et les autres anciens travailleurs du CADAC? Nous ne sommes pas pris. Ils veulent nous chasser. Nous allons partir où? Chacun veut travailler, mais il ne faut pas que ce soit familial. Nous sommes des fonctionnaires d'État, mais ils nous traitent de toutes sortes. Ce qui s'est passé ici hier, Dieu merci, j'étais pas là, sinon ils allaient me tuer. Ces employés sont décidés à rester et à travailler dans le projet. Ils nous ont installés ici sous le hangar à la merci des intempéries. Qu'ils viendront dégager nos bureaux pour nous chasser ici. Nous n'irons nulle part, ils n'ont qu'à nous recruter aussi. Le DSD se défend que l'ancienne direction du CADAC est impliquée dans le projet. L'ancienne direction qui est là, c'est la même direction. C'est elle qui a l'autorité ici. Nous sommes des techniciens. C'est la direction qui a l'autorité. Ils sont là, le bureau est en haut pour eux. Et on a une bonne équipe capable de travailler dans un système numérisé et qui sont fonctionnaires, qui travaillent dans le projet aussi. Donc, il y a une bonne symbiose entre le projet et les autorités de l'immatriculation. La Guinée s'est engagée depuis plusieurs années dans un vaste chantier de réforme de son administration, mais cette réforme du secteur des transports risque de provoquer d'autres crises.